Et les gars, aujourd'hui, on va voir un petit peu des randories pour moi, du plus bel artiste martial de ce sport, qui n'est autre que Rafa Mendes. Les gars, si vous ne connaissez pas Rafa Mendes, bon, on n'aime pas, c'est beau. On peut pas, voilà. J'ai trouvé une vidéo là, il y a 30 minutes de sparring. On va se faire un peu les highlights. On va pas tous faire, ça fait long sinon. On est parti, je lance. On va voir ce que ça donne. Alors, faut savoir que je suis pas sûr qu'il prévient où il doit dire au mec là on filme, hein, et puis tu finis sur l'appli en train de te faire découper. Bon, ça commence bien, hein, le poteau là, il se lance sur un espèce de triangle à la volée dès le début. Bon, il n'est pas allé franchement. Et notre Rafa, multiple champion du monde, les boss de AOJ, hein, et les champions du footstep, les mecs qui se déplacent autour de vous, c'est une horreur. Regardez, il est déjà dans le dos. Alors, je vais remettre parce que il est allé lui mettre... L'autre, il s'est mis en tortue. Il a réussi à revenir avec une orange. Il fait un petit leg drag. Il switch de l'autre côté. Ça revient en tortue. Là, il l'empêche. Le ramène. Et il récupère le dos, tout simplement. Et vous avez vu la vitesse de déplacement entre les deux leg drag. C'est juste exceptionnel. Il a un temps d'avance sur vous. Et si un jour on vous compare à ce mec, les gars, c'est en principe quand on vous fait un compliment. Et oui, le poteau, il est pas bien. Bon, est-ce qu'il va le finir? Normalement, oui, hein. Ouais, en plus, quand il y a les caméras, on a tendance à... C'est tout le monde, hein. On n'a pas envie on essaie de faire bien, entre guillemets. Donc, on essaie de tenir. Ça y est, il l'a fait taper. Ça va repartir debout. Là, il le laisse tirer tranquillement. Et vous voyez comme 1, 2, les petits essuie-glaces pour faire lâcher. Il rentre, genre de duck under. Il reste sur lui. Là, il va aller chercher le dos, hein. Ouais, vous avez vu, il a voulu croiser le pied pour aller chercher le dos. Il a changé d'idée. Il a dû sentir une résistance. Le poteau, il s'accroche à la jambe. Pas sûr que ça le sauve. Et voilà, de nouveau accroché. On rentre le genou. Il vient chercher le pied. On ramène. Là, il n'y a pas la place. Donc, on revient à genoux. Quand il n'y a pas la place de rentrer la jambe, ça sert à rien de vous coucher derrière votre partenaire, les gars. Je vois souvent ça. Et de nouveau, alors là, il a attaqué. Je remets parce qu'il lui a attaqué le bras. Voilà. Et quand il a voulu tourner pour défendre le bras, ben hop, il ressort sa jambe et il récupère de nouveau le dos. Allez, on va avancer un petit peu. Ça repart debout. Allez, de nouveau, il le laisse bosser. Alors, il a mis un petit lasso, mais vous voyez, la main est pas totalement prise. Voilà, bon, de toute façon, il s'est déjà libéré. Et vous voyez, les steps, les essuie-glaces, les déplacements, ça met beaucoup de monde dans le mal. Et regardez, il y a un petit mouvement là, moi j'aime beaucoup. C'est quand vous avez un adversaire qui commence à remonter tout ce qui est sit-up. On donne le dos, mais on écrase en même temps. C'est pas on s'enfuit, c'est je me tourne et du coup je casse l'angle d'attaque de l'adversaire et en même temps on va pouvoir peut-être contrer ici sur des saisies du bras entre les jambes, des choses comme ça. Bon, là, le collègue il s'est enfui. Et faut savoir que c'est une ceinture noire en face, les gars, hein. Des fois, on oublie quand on regarde. Allez, garde fermée. Allez, on va switcher un peu de partenaire. Deuxième partenaire, on a un ami asiatique, là, hein. Et il tire la garde. Donc, imaginez quand même, vous faites tellement du beau jujitsu que quand vous mettez des sparring sur YouTube, vous faites 1 million de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte le délire que c'est. Quand je mets mes sparring, hein, pour info, je fais 5000 vues. Voilà. Ça en dit long.
Ah, il vient coller. C'est marrant cette saisie qu'il avait au col. Et de nouveau, il travaille au-dessus. Ah ouais, il lui a croisé, vous avez vu, main au col. Et l'avant-bras qui sert à contrôler la jambe. Il vient chercher. Ah, et bon, de suite, clé de bras. Ah ouais, là, le poteau, il se dit, ça va être long. Dans la salle emblématique. Maintenant, ils ont une nouvelle salle, hein, ils en ont 2. Ah, et Rafa qui fait un peu de debout, là. Ouais, il veut pas tirer, hein. Ah, j'ai rien dit. Ben voilà, triangle. Il a mis un petit triangle à la volée, c'est cadeau. Et ça va encore taper. Et oui. Ouais, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Après, il n'y a aucune honte, hein. Le mec qui vous torture, c'est normal. Il faut vraiment qu'un jour... c'était prévu hein, que j'aille normalement là-bas fin août. Mon dos, j'ai eu des petits soucis de dos qui ont fait que j'ai dû annuler. Mais bon, tôt ou tard, je passerai me faire torturer par l'animal. Et vous me verrez sur une de ces vidéos en train de pleurnicher en fœtus garde. Il a passé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de résistance en face. Enfin, c'est pas que le mec n'arrive pas. Hein. Allez, j'avance un peu. Ok, donc là, il a stacké complètement. 2 mains au col. Il laisse pas revenir. Allez, il va pas non plus chercher à lui faire mal sur le... Ah, c'est magnifique. Donc, il est allé passer sa jambe par-dessus pour récupérer un twister. Et il va tranquillement grappiller son dos. Et ouais, le poteau, il subit là. Alma. Ah ouais, là, c'est un enfer. Il lui fait vivre l'enfer. Je crois que c'est des combats de 10 minutes. Oh, ça va être tellement long. Allez, il va se rhabiller, il va gagner quelques secondes. On va zapper ça. Et c'est reparti. Et il essaie de le... Ça, c'est un truc, c'est un réflexe à apprendre, les gars, l'entraînement. Quand vous êtes détendu, regardez, je remets. Vous avez le partenaire qui tire en 2 temps, c'est-à-dire que, regardez, là, hop, il s'assoit, pseudo-assoit, parce qu'il descend sur le genou, et on sait qu'il va tirer. Quand il se met comme ça, en principe, surtout qu'il a les manches tenues, j'ai l'impression. Donc, il va pas aller attaquer les jambes. On est quand même vigilant, mais on sait qu'il va tirer en 2 temps. Il faut essayer d'envoyer une petite phase où, au moment où ça tire, essayer peut-être de sauter par-dessus avec des essuie-glaces. À force de le faire, c'est quelque chose qui peut passer un jour ou l'autre en compétition. Là, vous avez vu, il a réussi à se faire reprendre, mais il a quand même passé déjà une jambe et il est déjà sur, voilà, pour la position pour le long step ou le knee cut. Et il a beau s'accrocher à la manche. Allez, petit orange, il le laisse un peu, il joue avec la nourriture. Ah, c'est vraiment des artistes. Si vous voulez vous régaler, il y a le best-of. C'était à l'Asian Cup. Je sais plus, je crois que c'est ça. La vidéo date un petit peu, mais alors les 2 frères qui se sont baladés, mais une horreur. On a l'impression qu'en face, c'est des ceintures bleues, alors que pas du tout. Ah, il est souple, le poteau. Il essaie de lui faire un petit shotgun là, mais ça va être compliqué. Et il est assez, vous voyez, les petits changements de jambes. C'est pas des grands mouvements. C'est ça qui est intéressant, que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu subtil toujours, ces petits mouvements, ces petits décalages de pieds, ces petits essuie-glaces. Bon, apparemment il a une force de singe, hein, c'est-à-dire que ça se voit pas trop, on a toujours l'impression qu'il est fluide. Et quand il vous met la main dessus, oh, on a cru qu'il se faisait sweep, mais non, il est rentré sous les hanches, il va revenir, est-ce qu'il va lui faire du side bolo ou est-ce qu'il va remonter... Ah ben non, c'est fini. Allez, fin de la torture pour notre ami. Et on va passer à un 3e combat. Et là, il est avec un... J'ai l'impression que c'est le même que sur la première. Je sais pas. Non. Il a l'air un peu plus costaud, lui, physiquement. Bon, il s'est déjà fait tasser en leg drag. Et oui, il prend le temps, voilà, le genou qui vient au niveau de la hanche, comme ça on garde non seulement un contrôle, mais aussi au niveau sensation, on sait où est complètement l'adversaire, on va sentir un peu ce qu'il veut faire.
Bon, là, il a beau se plier en deux. Le Rafa, il va rester accroché derrière. Il écrase même. Quel enfer. Chiropracteur en plus, le mec. Regardez, il est accroché, il attend le moment, voilà, pour trouver l'espace. Le poteau a réussi à défendre. Ça tourne, il était en Kimura grip, il a lâché. Allez, il recrée un peu du jeu. Ouais, il y a une petite KT au-dessus, là. Hein. Il a l'air costaud, le gars en face. Et ouais, de nouveau, ouais, j'ai l'impression que c'est le même que le premier avec ses trucs à la volée. Ah, il a aussi à prendre sa garde fermée, hein. Ça peut être intéressant. On va voir comment il se sort de ça. Donc, position chaise, il le tient à distance. Ah, c'est dommage, il n'a pas gardé le poteau. Il essaie de venir sur une colle manche. Il a le pied dans la jambe, Rafa. Regardez, il l'empêche de. Ok, ça a ressorti. Et là, quand on laisse coller, ça va. Il va se faire punir là. Il va se faire punir. Et oui, crossface. Et il se fait passer le lapel. Ça, c'est un super contrôle. Hop, il prend le temps d'ajuster. Vous voyez, plus on a une position forte, ça paraît basique, hein. Plus on a une position forte, plus on a le temps d'ajuster, d'améliorer ses positions. Je crois qu'il a carrément fait taper avec le lapel. Quel enfer. Est-ce qu'il va nous refaire une attaque à la volée? Ce club tout blanc là. École Kimura, ça c'est un peu à l'ancienne, hein. Oh, le petit ankle pick, on va remettre, c'est un classique mais tellement efficace. Donc hop, on fait semblant de tirer, il y a une réaction instinctive de l'adversaire qui réajuste sa position pour pas se prendre un tomo enage, des choses comme ça. Et du coup, il y a le pied, on l'attrape et on remonte. Allez, ça vient coller, il s'est installé en demi-profonde, tiens, c'est vraiment des positions, on n'a pas l'habitude de le voir. À l'entraînement en tout cas. Alors, comment il sort? Il va attaquer le bras opposé, c'est ça? Ouais, c'est un peu les classiques, mais ouais, il met son sweep, mais bon, il se prend le triangle. Ah, c'est pas de bol. Ah oui. Bon, le triangle est mal placé. On voit le pied de Rafa qui est... Ah, il lui attaque le bras, du coup, voilà. C'est pareil, les gars, triangle. Arrêtez de vous acharner. Ça peut servir juste de contrôle. Vous avez vu, là, il était coincé. Ben, il en profite pour faire ce qu'on appelle une manivelle. Et ça, c'est redoutable pour le coude. Si vous voulez garder votre coude, vous allez taper. Allez, les deux ont tiré. Rafa se relève, donc ça compète ses avantages. Ouais. Alors, moi, je resterai pas comme ça face à Rafa qui va se jeter en... Je pensais qu'il allait rentrer en duck under, mais il lui a fait une Cornelius Miao, si vous avez la ref. Miao l'attendait comme ça, et Cornelius lui avait mis un shoot dans la jambe. Alors, quand je dis un shoot, c'est pas un coup de pied, hein, c'est interdit, mais regardez, il pose le pied et il va shooter. Tac, là. Et en fait, il avait placé la garde à Miao comme ça en un mouvement. C'était incroyable. Je crois que c'était en ceinture marron de mémoire. Et de nouveau, il tasse. Hein. J'ai l'impression qu'il aime bien tasser les mecs comme ça à l'envers. Il est allé le remettre assis. Et de nouveau, le poteau est plié en deux. Et le dos, c'est cadeau. Ok, je vais avancer un petit peu. Allez, on est reparti. Il est au-dessus. J'imagine qu'il l'a étranglé, évidemment. Et oui, et le smash qui passe. Hein. Smash, on remonte, genou, estomac. Ah, le JB qu'on aime. Hein. En tout cas, que moi, j'aime. C'est beaucoup de mobilité, beaucoup de déplacements. Pas forcément toujours le plus efficace, mais voilà, ça dépend après de nos objectifs, ce qu'on veut. Bon, lui, il a réussi. Alors, si vous regardez ses combats en compète, c'est moins. C'est souvent beaucoup plus bloqué. Et il se passe pas grand chose. Mais à l'entraînement, c'est fabuleux, quoi. Allez, il suit. Il est accroché à lui, il récupère de nouveau le dos. Ça va encore finir pareil. Alors, est-ce qu'on n'a pas des phases un peu différentes? Ça serait intéressant. Allez, combat suivant.
Et je me prends en direct la pub sur YouTube. Voilà, avec Franck Leboeuf qui nous demande l'estimation de notre voiture. Ok, c'est parti. Ah, il ressemble un peu à Colabaté là, non? Peut-être le l'oncle à Colabaté. Ah, il essaie en tout cas de le charger. Vous voyez, je remets parce que là c'est exceptionnel, même si j'ai l'impression ça repart fort en lutte derrière. Je vais remettre la phase. Regardez comme il lui vole dessus. C'est exceptionnel. Regardez, il va se faire charger. Genre de pseudo de la Riva. Il le saisit. Bon, le poteau a l'air costaud en dessous. Voilà, il commence un peu à le lever. Et regardez, hop, j'essaie de passer par-dessus. Je peux pas, je rentre, essuie-glace, etc. Un peu à la Malfacine aussi. Je ferai une vidéo sur lui qui est exceptionnelle aussi. Alors j'ai l'impression que il a pas voulu aller au bout en mode lutte par respect, ce que je peux aussi comprendre quand on est dans l'école d'un prof aussi renommé en plus. Moi c'est quelque chose toujours quand je vais tourner dans une autre école, si je tourne avec le prof, je m'amuse pas si je sens que je suis plus fort, je m'amuse pas à le faire taper quoi que ce soit. Voilà, c'est par respect. Alors il s'est pris un sweep le poteau pendant que je discute. Comment il a fait ça? Il a une sorte de Z là. Il a réussi à le charger. Raphaël a dû remonter les 1. Oh, il se prend un truc... Non, à 2 jambes. Il remonte. Ah ouais, il est allé dans le scramble bête efficace. Et là, je pense qu'il va se faire punir. Hein. Si tu mets 2 points à Rafa à l'entraînement, tu le payes. Après, il doit avoir passé vraiment des... Puis même, rien que ces gars qui sont tellement forts, je pense que t'es obligé de pas avoir non plus un ego trop élevé. Sinon, tu rentres chez toi en pleurant tous les soirs. Allez, il lui a mis une... C'est quoi, une single? Je remets ça. Il tient la jambe. Ah, j'arrive pas à comprendre comment il le fait tomber. Attendez, je remets. On voit pas de l'autre côté. Je me demande s'il a pas appuyé sur le... Ouais, j'arrive pas à comprendre comment il l'a fait tomber. Après, le poteau se laisse un peu pour attaquer la cheville, mais j'ai l'impression qu'il regrette. Non, il y va quand même. Non, il y va pas. Et Rafa un peu coincé. Alors, est-ce qu'il va arriver à se relever? Du coup, il va se prendre une single à tous les coups. Même pas, si. Ah, il est rentré plutôt en X, intéressant. Il est rentré en dessous avec le pied. Et ouais, du coup, il va se faire déborder parce qu'il n'avait pas la main au col. Si vous faites cette X avec le pied contre la hanche intérieure, il faut avoir le col. Et là, il va prendre la foudre. Et oui. Oh. Putain, mais qui est ce garçon-là? Bon, à chaque fois, c'est sur des phases de scramble. J'ai l'impression qu'il explose. Il doit lui mettre quand même un bon 15 kilos. Hein. Il est balèze. Hein. Et alors, attendez. Comment il a une omoplata aussi rapidement? Donc, il tire. J'attends qu'il tire. J'ai remis. Voilà. Ah, il tire. Il va direct sur le bras, quoi. C'est... Ok. Ça se tente. Ah, le poteau qui tourne... Il a des gros scrambles, hein, le gars. Il remonte fort avec la jambe. Et il remet 2 à Rafa, hein. Qui rentre en dessous. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Du crabe, de la bolo. Oh, il a l'air physiquement, l'animal, là, en face, là, ça a l'air quelque chose, hein. Allez, il essaie de le faire tourner, pivoter. Il a rentré son crabe, ça y est. Il a les 2 mains au col, à la ceinture, à la hanche. Ou au pantalon, quoi, en tout cas. Bon, le poteau a réussi à défendre. Ouais, le gars tourne fort, hein, on va pas se mentir que physiquement, il a un gros avantage. Regardez comme il le charge à chaque fois. Et Rafa, il tient pas en place, hein. C'est du droit de gauche, des essuie-glaces. Il switch à chaque fois. Regardez, waouh, Je sais pas, les gars, si vous kiffez, mais dites-moi en commentaire, hein, mais pour moi, c'est un spectacle. Quand je regarde ça, je me dis, c'est ça que je veux. Je m'en fous des titres, c'est ça que je veux. Après, je peux entendre aussi les gens qui veulent les titres, hein, évidemment. Mais dans un sport gangréné par le dopage,
j'allais dire, et des tricheries, parce qu'il y a quand même encore un petit peu des petits trucs hein, avec les Brésiliens, etc., même si ça s'est beaucoup calmé. Mais ouais, dans un sport gangréné par le dopage, c'est compliqué en restant nati de se dire je veux aller chercher des titres, même si c'est quand même jouable pour certaines catégories. Allez, il a récupéré le dos. Bon, enfin. Le poteau, il défend bien. Hein. Il a des grosses phases de scramble là où il explose. Fait penser un peu à la dernière vidéo que j'avais faite avec Landrolo sur Landrolo. Où vous pensez l'avoir sur un truc, puis en fait, il explose tellement bien que c'est lui qui vous contre. Et oui. Et je crois que la vidéo va se terminer sur ça. Il va aller nous l'étrangler. Eh oui. T'as beau tourner fort, être costaud. Bon, il a quand même mis ce combat sur YouTube. Où il se prend quand même des points. Comme quoi. Ah, c'est beau ce qu'il fait. Il est en train de le finir à petit feu. Il a beau résister. Donc là, il met une énorme tension. Il a mis le tibia hein, contre la carotide. Et de l'autre côté, il tire très fort. Il va finir par nous l'endormir. Il veut pas taper le poteau. Hein. C'est une dinguerie. C'est bon, c'est fini. Ah là 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 là, il va revenir, je rêve. Il va revenir. Ah, il s'est pris un Ezekiel au passage. Bon, il a réussi à le faire taper. Bon, ben voilà, c'était plus du spectacle qu'autre chose, les gars. Analyser ça, c'est tellement fluide, beau, c'est dur à expliquer. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas. Peut-être je vais essayer de retrouver des combats à lui en compète où ça bougeait un peu. Peut-être à l'Asian Cup, hein, si j'arrive à retrouver ça. Merci en tout cas, toujours les gars, pour les commentaires, les likes, ça fait vivre la page et on continue. Merci tout le monde.